Déjà, merci à vous d'être présents parce que on s'est dit à un moment donné, vu tout ce qu'il a plu, ils vont tous appeler pour dire qu'ils viennent pas. Est-ce que ça se fait? On a eu des appels de ce genre. Ça, c'est maintenu, ça se fait toujours, pourquoi pas? Bien sûr que ça se fait. Alors, il n'y a pas de mauvais temps, il y a des mauvais vêtements. Donc, on vous a donné des t-shirts. Il y en a qui l'ont déjà mis, mais j'espère, comme on a dit aussi, mais gardez des t-shirts secs pour l'arrivée à Saint-Claude, comme ça au moins ça sera nickel. Donc, c'est sûr qu'on va être un peu arrosé aujourd'hui, je dis un peu. On a nos camarades qui sont partis à 3 heures du matin. Ils chouinaient un petit peu, mais à mon avis, 15 minutes après avoir attaqué le Wellmont. Yo là. Mais nous, on dit rien. Au puzzle là, on dit rien. Au chef de file là. Les temps parlent là. C'est on qui a dit ça. Vous connaissez M. Berry? Vous avez déjà allé marcher avec lui? Oui. Une marche d'1 heure, ça dure 10 heures. Parce qu'il parle beaucoup. Et il trouve que je parle trop. Ok. Mais on fait bien qu'on Ok. Donc, chef de file. Où sont les chefs de file? Mettez-vous de façon à ce que je vous vois. Combien de groupes qu'il y a? Combien de chefs de file pour le moment? Combien de groupes? De façon à ce qu'on... 7? Ok. Les groupes, mettez-vous derrière votre chef de file de façon à ce qu'on puisse déjà voir qui est qui, comment... je pense que c'est déjà fait. Vous êtes déjà organisé. Évitez d'avoir des groupes qui dépassent la dizaine, de façon à ce que celui qui est en tête puisse avoir l'œil sur tout le monde. Et qu'il n'y ait pas un groupe qui en ait 4 et l'autre 15. Ok, on s'est compris sur ça? Quand on fait femme. Ça marche. Alors, il y a un truc important. C'est qu'une fois arrivé à Saint-Claude, là maintenant, je veux distribuer, comme il y a 7 groupes, des pièces qu'il est important de garder jusqu'à Saint-Claude. Si pour une raison quelconque, une défaillance quelconque, je ne sais pas, hein, vous êtes fatigué, pensez que vous avez un chef de file, vous avez des camarades, le chef de file doit avoir le regard sur ça. On ne rentre pas chez soi ou bien on ne prend pas le bus et on reste à dormir avec la pièce en question parce qu'en fait, ça sera le couac. Quand on va arriver à Saint-Claude, il nous manquera une pièce parce qu'on a un puzzle à monter. OK? Donc, pensez à ça. S'il y a une raison quelconque, vous donnez votre pièce au chef de file ou à quelqu'un d'autre du groupe, de façon à arriver avec toutes les pièces à Saint-Claude et pouvoir monter la fresque. On est d'accord? Donc, sans plus tarder, si quelqu'un a quelque chose à dire. Sinon, comme il pleut et que Gérard a dit que bon, ben, il faut qu'on parte, on va faire un petit échauffement. Elle est où, Chantal? Donc, il y a Chantal qui va vous faire bouger un petit peu. Vous allez prendre de l'espace parce que on va... Ah, t'es là? Oh. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Chantal, éducatrice sportive à mes heures perdues. Donc, je vous invite à faire un échauffement. Sous la pluie ou pas, je ne sais pas. Donc, ce que j'avais prévu était plus long, mais on va quand même bouger pour se mettre en jambe. Question timing, on est bon. 15 minutes, c'est pas grave. Et donc voilà, on va essayer de s'organiser. Mettez-vous. Alors, monsieur Lafleur, il est là, il va faire un petit point historique. Rapide, on va lui dire. Et puis, les chefs de file, commencez à vous mettre derrière les chefs de file et on partira comme ça sur le chemin de Schaeffer. Alors, il a été important de faire cet échauffement. Le temps que monsieur Lafleur, il parle, continuez à bouger pour pas tout perdre, parce que cette partie-là, mine de rien, voilà, ça grimpe un petit peu. On est d'accord? Ça marche. Bien, merci. Alors, bon, le chemin de Schaeffer, comme a dit Fabrice, c'est le chemin qui existait à l'époque, puisque la route qui monte au Parnasse, elle a été construite du temps du gouverneur Gourbert, donc au milieu du 19e siècle. Donc, vous prenez le chemin, vous allez prendre le chemin qui était pas pratiqué en 1802. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1802? Le 6 mai 1802, Richepanse débarque à Pointe-à-Pitre avec ses troupes pour rétablir l'ordre qui avait été, il y avait eu un problème en octobre 1801 et le gouverneur avait été renvoyé. Donc, Richepanse vient pour rétablir l'ordre. Les officiers qui se trouvaient à Bainbridge, Ignace, Palerme, Massotto partent, et je vous en parlerai plus longuement au Parnasse. Voilà, donc du 6 mai au 10 mai, donc il ne se passe pas grand-chose. En 10 mai, l'escadre arrive à Pasteur.
elle débarque à Duplessis et du 10 mai au 22 mai, donc des combats ont lieu entre les troupes de Richepense et les troupes de Delgrès. Bon, le 22 mai au soir, les troupes de Richepense arrivent à passer le Galion et prennent possession de la batterie de Bisdari. Donc, à partir de ce moment, le fort est vulnérable. Et Delgrès sait que s'il ne part pas, il va être complètement encerclé. Donc, le 22 mai au soir, à 7 heures du soir, il fait nuit noire, tout le monde quitte le fort et part en direction de Oui, ça fait plaisir de voir les mêmes têtes qui viennent chaque année. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience que cette mémoire de Delgrès doit être honorée. Maintenant, il faut qu'il y ait une plus grosse publicité pour que toute la Guadeloupe, au moins un représentant de chaque commune soit présent chaque année ici même à Saint-Claude pour commémorer Delgrès. Parce que c'est le cri de la liberté, ça, il faut que chaque Guadeloupéen le comprenne qu'il y a un cri de la liberté qui a été prononcé par Delgrès. C'est pas un suicide, c'est vraiment un cri de liberté pour dire maintenant soyez libres, mais honorez le geste que j'ai fait par cette commémoration. Voilà comment je l'exprime. L'histoire doit nous permettre d'aller plus loin et d'avancer. Toujours satisfait. Les conditions climatiques nous ont fait croire qu'on allait peut-être baisser les bras. Non, on a une équipe de choc cette année encore, entre les associations qui nous accompagnent, les guides de montagne, les associations de randonnée, les professionnels en canyon. Donc nous, on est serein et ben voilà quoi. C'est vrai que je sens que le poids est sur moi, mais je ne suis pas tout seul. Alors les jours d'avant, nous sommes plusieurs sur le terrain pour tout ce qui est balisage, repérage, ouverture de pistes. Parce que mine de rien, l'épopée Delgrès, c'est une fois par an. Il y a des zones qui ne sont pas fréquentées par le grand public le reste de l'année. Donc du coup, la végétation reprend très vite. Et là, ces jours-ci, avec les pluies que nous avons eues, il n'y a pas à dire. Nous, on était vraiment un petit peu embêtés pour s'organiser et pouvoir faire ce qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr qu'on a des personnes qui sont là depuis plusieurs années qui font l'épopée. Ils l'ont alors actif plusieurs fois. Autour de l'épopée Louis Delgrès, il y a encore d'autres manifestations autour des événements de 1802. Et moi, c'est vrai que ce qu'on pourrait dire, c'est que le public guadeloupéen de plus en plus s'approprie cette histoire et de plus en plus assoiffé de connaissances et de savoir ce qui s'est passé. Donc oui, moi je dis que voilà, on n'a pas beaucoup de jeunes avec nous cette année. Parce que je pense que les conditions ont fait que. On a un tout petit quand même, hein, on a un très jeune avec nous et qui a pris le premier départ ce matin. Mais voilà, mais c'est ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait un peu plus de jeunes, de scolaires éventuellement, qui puissent venir aussi avec nous. Voilà, donc chaque année, on refait sur les pattes Delgrès. Et chaque année, c'est nouveau. Chaque année, nous avons de nouvelles personnes qui viennent et qui sont passionnées et qui découvrent en définitive l'épopée de Delgrès. Bon, c'est vraiment un plaisir d'accompagner ces adeptes, en fait, ces randonneurs. Mais cette année, quand même, ça a été très difficile parce qu'il a beaucoup plu. Et quand on est parti de bon matin depuis le fort Delgrès, on savait que le passage du vent soufflé et des monts Caraïbes allait être très difficile. Et ça a été le cas parce que bon, la pluie avait détrempé les sols. En plus de ça, ceux qui sont partis de Gourbert, il y avait la montagne Schaeffer, c'est pareil, ça a été vraiment une grave épreuve. Et ceux qui ont réussi à arriver jusqu'à Dambremont, on ne peut que les féliciter et les encourager à se pencher sur l'histoire de Delgrès. On ne sait pas exactement quel était le temps quand ils ont fait la marche, mais on sait quand même qu'il y avait pas mal de femmes, beaucoup d'enfants, donc les soldats, bon, ils sont habitués, mais tous ces gens-là ont marché dans la nuit noire en plus. Et donc, tant et si bien que Marthe Rose, la compagne de Delgrès, est tombée, elle s'est cassée la jambe, elle est restée derrière. Bon, donc c'est vrai que la marche était difficile, mais il faut se dire qu'à cette époque, les gens marchaient. Ils marchaient facilement, ils faisaient des kilomètres facilement, ce qui n'est pas le cas actuellement.
On a quand même des demandes régulièrement, notamment dans le cadre de la Société d'Histoire de la Guadeloupe. On a le cas de demandes sur des renseignements concernant Delgrès, concernant les événements révolutionnaires, concernant la première abolition de l'esclavage, le rétablissement, la deuxième abolition. Donc il y a quand même une demande à laquelle on essaie de répondre à travers la Société d'Histoire de la Guadeloupe qui fait un énorme travail sur tous les sujets qui concernent l'histoire de la Guadeloupe. Voilà, mais vous avez aussi les écrits qui sont là. Alors je conseille aux gens qui nous demandent d'aller sur la plateforme Érudit, qui est la plateforme numérique de l'Université de Montréal, sur laquelle se trouvent tous nos articles depuis le premier article. Tous nos articles sont numérisés, ils sont en open source. Donc il suffit de taper, par exemple, d'aller sur Érudit, tapez Société d'Histoire de la Guadeloupe, vous tapez un mot-clé comme Delgrès, comme esclavage, comme, colonisation, et vous allez avoir les articles qui concernent le sujet, et parmi lesquels vous trouverez les sujets qui concernent Delgrès, l'épopée des révolutionnaires, etc. Eh bien, comme chaque année, effectivement, ça fait la 17e édition. Saint-Claude a prévu d'organiser effectivement cette marche commémorative, les pas de Delgrès, et c'est pour cette raison qu'on sent que la Guadeloupe, elle est présente dans toutes les communes. Nous avons un représentant de chaque commune de Maïgane-Delvisilia avoisinante, et c'est vrai, la marche de Delgrès, il faut que quand même nous essayions de comprendre ce qui s'est passé en 1802. C'est pour cette raison que nous faisons cette marche chaque année, et afin d'éduquer aussi nos enfants, puisque les enfants doivent aussi marcher. Et cette année, on a vu quand même des enfants qui ont fait la marche depuis le départ, et c'est ce que nous pensons effectivement qui va éveiller quand même les consciences de cette marche-là, 1802, c'est notre histoire, il faut qu'on l'approprie. Voilà, effectivement, chaque année, on a un public différent, parce que quand ils entendent parler, puisque bouche à oreille, effectivement, sur les réseaux, même sur vos réseaux, monsieur Elani, on sait qu'on prend l'information et on se demande, ah bon, il y a eu cette marche-là, effectivement, l'année prochaine, je m'inscris pour effectivement participer à cette commémoration de cette marche de Delgrès à Saint-Claude. Alors, je suis déjà pour l'année prochaine, puisque à chaque fois que, normalement, lors de nos réunions, en amont et en aval, on travaille déjà sur toutes les manifestations qu'on a sur les commémorations de l'histoire de notre pays. Alors tout le monde joue le jeu, effectivement, parce qu'on demande l'autorisation aux propriétaires, effectivement, c'est sans rechigner qui nous donnent l'autorisation et ils nous disent que c'est notre histoire, effectivement, que la Guadeloupe doit effectivement au fait de l'histoire de la Guadeloupe.